Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes craintes. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, vraiment, peu importe à quelle heure il tourne. Je suis vraiment en confiance pour les prochaines étapes avec mon cabinet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai appris quand j'étais plus jeune, aux alentours de 18-19 ans. J'ai lu ça à travers le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, qui est un excellent livre, naturellement, que je vous conseille à 100%. Ça l'expliquait en fait quand est-ce qu'on peut dépenser de notre argent pour les plaisirs personnels, puis quand est-ce qu'on devrait utiliser cet argent-là pour de l'investissement. Et cette information-là m'a vraiment permis de bâtir en premier mon capital à travers l'investissement immobilier pour, par la suite, me gâter avec des trucs que j'avais envie d'avoir, des revenus passifs de ces investissements-là. Donc, en fait, ce qu'il enseigne, c'est que lorsque vous faites de l'argent, comme exemple, lorsque vous travaillez d'un 9 à 5 d'un travail standard, c'est important que une partie de cet argent-là aille dans les épargnes pour l'investissement et de ne pas utiliser votre argent que vous avez travaillé pour vous gâter. Donc, l'argent que vous travaillez pour va servir à la base dans vos investissements à des mises de fonds, des rénovations, pour faire fructuer vos investissements, pour que les revenus passifs de ces investissements-là, par la suite, lorsqu'ils vont devenir passifs, donc lorsque vous allez faire l'argent quand vous allez dormir, qu'on appelle, vous allez pouvoir les utiliser pour justement vous gâter, pour acheter des voitures comme celle-ci ou pour vous acheter votre maison de rêve ou des trucs que vous voulez concrètement avoir dans votre vie. Ne les faites pas avec l'argent que vous travaillez actuellement de 9 à 5. Vraiment, faites-les lorsque vous avez fait vos investissements et que vous avez des revenus passifs. Donc, l'argent qui rentre automatiquement, l'utilisez à vos fins, à vos fins personnelles pour votre plaisir. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que il y a des gens pour qui c'est très important, qui disent on a une seule vie à vivre. C'est vrai aussi, il faut savoir se gâter, profiter. Mais lorsque je parle de trucs récréatifs, c'est d'acheter des trucs qui vont monopoliser un grand apport de vos revenus. Donc, avant de monopoliser ce grand apport-là, utilisez-les vraiment pour des investissements et par la suite, gâtez-vous avec vos revenus passifs et non utilisez cet argent-là parce qu'après ça, il va vous en rester moins pour vos mises de fonds et vous n'allez pas créer un revenu suffisant pour vous gâter par la suite. Donc, sur ça, c'est vraiment juste une petite capsule parce que c'est un truc qui m'a influencé vraiment pour toute ma vie en tant qu'investisseur. Il y a beaucoup de choses que j'ai longuement rêvé d'avoir puis que je me suis jamais acheté parce que justement je réinvestissais dans mes actifs pour avoir des revenus passifs par rapport à ça. Et quand les revenus passifs sont devenus assez grands, par la suite, j'ai utilisé un pourcentage de ces revenus-là pour enfin me gâter dans la vie, des trucs que je voulais avoir sans que ça me mette en faillite. Donc c'est ça l'important, vraiment d'investir et par la suite se gâter avec les trucs que vous voulez avoir personnels qui ont des grands apports avec vos revenus passifs. Donc sur ce, attendez avant de tout acheter ce que vous voulez acheter, économisez, mettez ça en mise de fonds, faites fructuer vos investissements et par la suite, vous allez pouvoir vous gâter avec vos revenus passifs. Sur ce, passez une excellente journée.